Ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose l'épisode 19, déjà 19, des découvertes Disney. Nous allons parler du dernier né des studios Encanto. Évidemment, comme toutes mes découvertes Disney, il s'agit d'une analyse sans spoiler, donc ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas encore vu, je ne devrais pas vous spoil. En revanche, si comme moi vous détestez savoir de quoi ça va parler avant d'aller voir un film, bon déjà pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, mais je vous laisse le temps de partir. Et de revenir quand vous l'aurez vu. Comme d'habitude, mes attentes. Je n'avais vu que les affiches, donc j'attendais un film très coloré, très joyeux, très vivant, et mon niveau de hype était à peu près là, c'est-à-dire tout au bord du cadre. J'attendais beaucoup de ce film parce que c'est un film d'animation et que j'aime beaucoup les films d'animation, et que les designs juste de l'affiche me plaisaient déjà bien, donc voilà, j'attendais vraiment beaucoup de choses. En plus, la séance à laquelle j'ai été a été un petit peu particulière puisqu'il s'agissait de l'avant-première du Grand Rex. Et il y avait tout le côté apparat finalement qui va avec cette salle et qui me donnait très envie et j'avais très hâte. Mais c'était aussi d'excellentes conditions pour découvrir le long métrage et le court métrage. Mais ici je ne vais vous parler que de Encanto. Cependant sachez qu'il y a un court métrage qui le précède et je l'ai également beaucoup aimé. Oui, également, je vous spoil la suite. Encanto, de quoi ça parle? Eh bien l'Encanto, c'est un endroit un petit peu mystérieux qui se trouve quelque part en Colombie. Dans cet endroit, il y a une famille, la famille Madrigal, et il y a plein d'autres familles dont on ne connaît pas le nom. La famille Madrigal est celle qui nous intéresse car elle a reçu, lors de la création de l'Encanto, des mystérieux pouvoirs. Chaque membre de la famille a un pouvoir qui lui est propre, qui la force, qui le pouvoir de guérir les autres, qui le pouvoir d'entendre tout ce qui se dit. Tous? Non. Un des membres de la famille n'a pas de pouvoir. Il s'agit du personnage principal, il s'agit de Mirabel. Évidemment, elle a un petit peu de mal à trouver sa place, elle sans pouvoir au sein de cette famille qui, grâce à ses pouvoirs, aide toutes les autres familles à prospérer et à faire prospérer l'Encanto. Mais lorsque la magie se trouve en danger, le seul espoir semble être Mirabel. Alors il s'agit du pitch officiel pour une fois. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais bon, c'est un autre débat, je voulais vraiment pas spoil et du coup je me suis vraiment basée sur le communiqué de presse officiel du synopsis. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire dessus? Bon, déjà mon avis, moi j'ai beaucoup aimé, voilà, sachez-le. Il s'agit d'un film musical traditionnel de Disney, j'ai envie de dire. On retombe sur ce qui a fait les différents âges d'or de Disney avec les chansons qui font avancer l'action, etc. En même temps, vu la personne qui a composé la musique, c'est la personne qui a fait aussi Hamilton, une petite comédie musicale dont vous n'avez probablement pas entendu parler et qui est disponible sur Disney+. On pouvait s'y attendre. Donc j'ai adoré pour ma part les chansons. Il y en a une qui n'arrive pas à me sortir de la tête. Ça fait presque une semaine que j'ai vu le film. Et tout le temps, tous les jours, j'ai cette chanson dans la tête. Ne parlez pas de Bruno. Alors ça vous spoilera pas. Et pour ceux qui l'ont vu, voilà. Cette chanson, elle est dans ma tête et elle veut pas sortir. Mais je l'adore, alors c'est pas trop grave. Le casting vocal est aussi de qualité, en tout cas en ce qui concerne le doublage français, puisque moi je l'ai vu en français. Et on retrouve notamment José Garcia qui faisait Mouchou dans Mulan, la première version. En même temps dans le film il y est pas, donc vous pouvez pas vous tromper. Qui fait Mouchou donc dans le Mulan de mon enfance. Et il fait encore un personnage un petit peu particulier, dirons-nous. Et c'est très agréable de le retrouver. Et en plus j'ai pu le voir sur scène au Grand Rex et là j'étais assez ravie, je vais pas vous mentir. Comme on pouvait s'y attendre vu les affiches et probablement la bande-annonce, le film est extrêmement joyeux, coloré, etc. On a beaucoup de jeux sur les couleurs, je vous en reparlerai un petit peu dans la suite, notamment sur les anecdotes et infos. Il y a beaucoup de couleurs, c'est très joyeux, il y a beaucoup d'humour aussi, ça c'est très important. Le film est très axé sur l'humour, mais c'est pas un humour trop lourd, j'ai trouvé. Moi j'ai vraiment trouvé, j'ai vraiment ri aux éclats et j'ai vraiment trouvé que c'était très agréable. Une partie de l'humour peut être imputée à la maison de la famille Madrigal, il s'agit de Casista, donc la maison a un nom déjà. Et alors, pour ceux qui connaissent Tara Duncan, vraiment ça fait penser au château vivant, pour plein de raisons, en un peu moins, comment dire, en un peu plus, j'allais dire obéissant, mais c'est pas le cas, c'est pas vraiment ça, c'est moins boudeur, voilà. Parce que le château vivant, son caractère est pas très bon, là Casista a vraiment bon caractère, donc plus docile, mais pas dans le sens obéissant, vraiment dans le sens qui veut bien faire, quoi. Le château vivant, c'est pas qu'il veut bien faire, c'est qu'il est trop espiègle pour entrer dans la catégorie qui veut bien faire.
Le film ne propose pas vraiment d'antagoniste à proprement parler. Alors je sais que ça a gêné certaines personnes, c'est un fait. Moi je l'ai pas trouvé gênant, enfin je veux dire c'est pas parce qu'il n'y a pas d'antagoniste en tant que méchant Disney emblématique qu'il y en aura plus jamais dans les autres. Et que bah c'est grave en fait. Oui, il n'y a pas de méchant emblématique qui va rester dans les annales, ça c'est certain. En même temps, je préfère qu'il n'y ait pas de méchant qu'un méchant raté. Et ce sera pour une prochaine fois, je veux dire, c'est pas comme si c'était le chef-d'œuvre et il y en a plus après. C'est un parti pris et moi ça me dérange pas. Enfin, quelque chose qui est assez notable, c'est le personnage principal qui fait vraiment un pas dans l'ouverture à la diversité chez Disney. Il s'agit donc d'un personnage colombien, donc typé colombien, jusque-là, je veux dire, bon, on a eu des personnages comme Vaiana qui étaient effectivement typés aussi, qui ressemblent un petit peu finalement, donc c'est pas tant vers ça que c'est un personnage qui ouvre vraiment vers la diversité, mais Mirabel a des lunettes. Et c'est un élément assez anodin finalement, je veux dire, elle les remonte ou ce genre de choses, mais elles sont jamais mentionnées, enfin c'est considéré comme normal en fait, ce qui est pas faux du tout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Mirabel, contrairement à beaucoup de princesses Disney finalement, alors ce n'est pas une princesse, hein, mais contrairement aux princesses, elle n'a pas une taille ultra fine, elle n'a pas les traits extrêmement fins, elle n'est pas grosse du tout, mais elle n'est pas ultra fine comme ont pu l'être beaucoup des personnages Disney avant. Ça, pour ça, on retrouve un petit peu Vaiana aussi dans les proportions. Vaiana n'était pas toute fine, et c'est très bien. Et on peut noter aussi qu'au travers son évolution, son physique n'évolue pas. Ce qui aurait pu être le cas, voilà, pour dire que bah, c'était des défauts qui étaient physiques et qui étaient une transcription finalement de défauts qu'elle aurait pu avoir à l'intérieur. Le personnage évolue beaucoup psychologiquement mais absolument pas physiquement et ça c'est pas plus mal. Ça montre que son physique n'est pas des défauts mais juste son physique finalement. Alors, pour les anecdotes et infos, j'ai trouvé 2-3 trucs intéressants. Bon déjà, quelque chose qui est assez évident mais que je vais quand même rementionner, il s'agit du 60e classique d'animation Disney, donc c'est un nombre rond. Ensuite, quelque chose qui parlera pas trop à ceux qui ont fait espagnol parce qu'eux ils ont compris depuis longtemps, mais pour les gens qui ont fait allemand LV1 comme moi, ça peut être utile. Encanto, ça signifie enchanté ou charme, enchantement en espagnol. Il y a vraiment la notion de magie aussi dedans, je trouve, avec charme. Et bon, c'est évidemment un joli mot. Comme je vous l'ai dit, l'Encanto, donc le lieu où se passe l'action, se trouve en Colombie. On a donc plein de références à la culture à travers les instruments de musique utilisés. On a un certain nombre d'instruments typiques originaires de Colombie. Et au niveau de l'architecture, Disney a fait appel à 2 architectes colombiens renommés pour concevoir les décors en fait. Donc je trouve ça vraiment intéressant comme travail. Alors je sais que Disney ils sont plutôt habitués de ce genre de choses, à faire des voyages pour se documenter, etc. Mais c'est toujours plaisant de voir qu'ils ont fait l'effort de situer leur action quelque part et d'essayer de respecter un maximum la culture qu'ils essaient de représenter. Et ça je trouve ça chouette. Alors il y a toujours des ratés, on part souvent dans des clichés, etc. Mais au moins ils essayent. Et ça c'est déjà bien. On pourra noter que c'est pas du tout la première fois que un film d'animation Disney se trouve en Amérique du Sud, puisque c'est en fait le 4e. On a eu Saludos Amigos, Les Trois Caballeros, Cusco en 2000, et il a fallu attendre 2021 pour y retourner hein, quand même, puisque Encanto c'est le 4e. Donc la dernière fois qu'on était allé en Amérique du Sud, c'était pour Cusco en 2000, et du coup ça fait quand même un certain temps. Et c'était la première fois par contre qu'on se trouvait vraiment en Colombie. Et enfin, au-delà des couleurs typiques locales où c'est vraiment des couleurs très chatoyantes, les couleurs des vêtements des personnages ont été étudiées aussi pour qu'on visualise mieux qui est dans quelle famille. Donc il y a une branche de la famille qui a vraiment les couleurs plus froides et le côté de Mirabel, donc ses parents et ses sœurs, sont habillés avec des couleurs chaudes, contrairement du coup aux autres qui sont habillés avec des couleurs froides, et ça permet en fait visuellement de mieux repérer qui appartient à quelle branche, parce que du coup Encanto, le sous-titre c'est la fabuleuse famille Madrigal, et du coup c'est vraiment basé sur toute la famille. Il y a Mirabel qui est le personnage principal, mais on s'intéresse vraiment à chaque membre de la famille, j'ai envie de dire, et du coup au début on est un petit peu perdu parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Du coup ils sont présentés à travers une chanson, etc. Et régulièrement on en remet subtilement une couche, mais surtout visuellement il y a des efforts qui sont faits pour qu'on arrive à retrouver qui est parent avec qui directement, etc. Et ça je trouve que c'est pas mal.
Pour résumer, personnellement c'est un coup de cœur, j'ai très envie de le revoir. J'avais pas eu du tout cette impression avec les derniers que j'ai vus. Enfin, la dernière fois que ça m'avait fait ça, c'était avec En Avant, que effectivement j'ai revu assez rapidement après. Vous voyez les petites pop là, j'aime vraiment beaucoup En Avant. Soul m'avait pas du tout autant accroché. Luca un peu plus, mais j'avais pas cette envie de le revoir immédiatement. Mais là j'ai envie de réécouter la bande originale, j'ai envie de le revoir. Alors il va falloir attendre un bon paquet de temps parce que je suis pas sûre de m'acheter le DVD et je compte pas vraiment retourner le voir au cinéma. Mais j'ai envie de le revoir. Et ça c'est quand même plutôt bon signe. Et vous, est-ce que vous l'avez vu? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Et sinon, est-ce que ma critique vous a donné envie de le voir? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!